Cet homme a eu recours à une réanimation cardiaque forcée pour ranimer son grand-père, alors que la Platinum Star continuait ses compressions incessantes. Le cœur qui avait cessé de battre a recommencé à pomper. Le médecin, témoin de cette scène, s'est empressé de transfuser le sang de Dio au grand-père. On pensait que cela serait vain. Mais l'instant d'après, le corps du grand-père a commencé à se rétablir à un rythme visible. Quelques instants auparavant, Dio avait réussi à absorber le sang du grand-père. Son propre corps était revenu à la normale. Témoin de cela, Jotaro se précipita sur Dio avec fureur. Ce qui semblait être leur confrontation finale fut brusquement interrompu lorsque Dio activa à nouveau Time Stop. Jotaro sentit instantanément le danger, car le contrôle de Dio sur le temps avait désormais atteint 9 secondes terrifiantes. Sans pause, Dio lança une série d'attaques sur Jotaro. La force terrifiante brisa tous les os du corps de Jotaro. Jotaro était totalement sans défense. À ce moment-là, Dio activa à nouveau Time Stop. En un instant, toute la ville se figea à nouveau. Mais Dio n'attaqua pas, au lieu de cela, il disparut de sa position. Jotaro était complètement sous le choc. Pour l'instant, il ne pouvait bouger que pendant 2 secondes dans le temps figé. Pour vaincre Dio, Jotaro devait saisir l'occasion de porter un coup fatal. Mais alors que le compteur atteignait 7 secondes, Dio se précipita soudainement vers Jotaro, poussant un rouleau compresseur. Jotaro invoqua immédiatement son stand pour lancer une contre-attaque féroce. Mais l'assaut de Dio devint encore plus frénétique. Finalement, le rouleau compresseur s'écrasa directement sur le corps de Jotaro, et le compteur venait d'atteindre 9 secondes. Mais alors qu'il croyait Jotaro fini, les mouvements de Dio ralentirent brusquement jusqu'à s'arrêter. À cet instant, Jotaro apparut derrière lui. Il s'avéra que Jotaro avait arrêté le temps à la 9e seconde. Bien que son contrôle du temps fût bien inférieur à celui de Dio, il s'avéra plus que suffisant pour l'achever. Jotaro asséna alors un coup de pied sauvage qui brisa les jambes de Dio. Lorsque le temps reprit son cours, Dio fut projeté comme un déchet. Jotaro s'avança alors devant Dio. Il avait l'intention de l'achever tant que ses jambes étaient encore immobilisées. Mais à ce moment précis, un rebondissement inattendu se produisit, Dio éclaboussa Jotaro de sang dans les yeux, cherchant à saisir l'occasion pour lancer une attaque surprise. Jotaro invoqua instantanément Golden Star, et les deux s'affrontèrent violemment. Le poing de Crimson Star se brisa. Voyant cela, Dio fut ravi, convaincu que la victoire lui appartenait. L'instant d'après, le stand de Dio fut détruit par un seul coup de poing de Crimson Star. Dio le regarda avec incrédulité. Bien que refusant d'accepter la défaite, il fut finalement écrasé par Jotaro. Pendant ce temps, le grand-père était chargé dans l'ambulance. Le médecin avait l'intention d'envoyer grand-père à la crémation. De manière inattendue, Jotaro s'approcha soudainement de grand-père. Il plongea ses mains dans la poitrine de grand-père et commença la réanimation cardio-pulmonaire. Grâce aux compressions incessantes de Platinum Star, grand-père fut réanimé avec succès. Mais à ce moment précis, l'aura terrifiante de Dio émana soudainement du corps de grand-père. Sentant le danger, Jotaro invoqua immédiatement l'étoile dorée, prêt à éliminer son grand-père. Le vieil homme déclara précipitamment qu'il s'agissait d'une blague, évitant ainsi le coup fatal de Jotaro. Après avoir résolu cette farce, les deux hommes placèrent le corps de Dio dans le désert. Sous les rayons du soleil, le cadavre de Dio se transforma rapidement en cendre.